Salut, salut! J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça ne va pas encore très fort, mais je tenais vraiment à venir m'excuser auprès de vous pour cette longue absence, pour ce long silence. Cela n'était pas de ma faute, ce n'était pas juste de la négligence. Pendant tout ce temps, j'ai été enceinte et pas enceinte simplement, j'étais enceinte de jumelles qui sont venues au monde le 30 septembre dernier, d'Elina et Maya qui se portent à merveille. Voilà, dans cette vidéo, je veux vous parler du déroulement de ma grossesse, du début à la fin, jusqu'à l'accouchement de mes deux magnifiques dernières filles. Je vais commencer par vous avouer que depuis des années, pour ceux qui sont proches de moi le savaient, je me suis tellement souhaité d'avoir des jumeaux et en particulier des filles. Je me suis souhaité cela pendant longtemps. Ma première raison était que comme j'ai commencé à accoucher par césarienne, premier enfant par césarienne, deuxième par césarienne, je voulais vraiment, en fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les enfants et avec les césariennes, on est un peu limité et ça représente aussi beaucoup de risques, que ce soit pour la mère, que ce soit pour les futurs enfants. Donc, Deline s'est mise à pleurer, j'étais obligée de couper pour aller la porter. Voici une des jumelles, Delina. Voilà, comme je le disais, je me suis toujours souhaité des jumeaux, en particulier des filles. Et il faut aussi que je vous précise que après l'accouchement de ma fille, Dalia, la deuxième, j'ai eu très mal. La césarienne m'a vraiment fait mal. La césarienne a été tellement douloureuse que j'ai été traumatisée. Il m'a fallu vraiment du temps pour que je me décide enfin à continuer d'accoucher. Mon mari m'a convaincue et finalement, c'est moi qui ai demandé la grossesse. Vous savez, comme les femmes, on dit toujours, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois. Et puis, on vient nous-mêmes encore dire à nos maris qu'on veut continuer. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc, au bout de 4 ans, le traumatisme est passé et j'ai décidé de regarder sur Internet s'il y avait des chances en fait, qu'est-ce que je veux dire, des astuces qui pouvaient concourir à avoir des jumeaux. J'ai lu toutes les astuces qui existent sur la toile que vous connaissez déjà. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, dans une prochaine vidéo, je vais vous faire la liste de toutes les astuces que j'ai fait. Bon, je n'y crois pas trop, mais je l'ai quand même fait parce que comme on dit, quand tu veux quelque chose, il faut faire tout pour l'avoir. Alors, ce que j'ai fait, j'ai listé tout cela et je me suis mis à appliquer sur un an. Sur un an, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis en pratique tous les détails, ce qu'il faut manger, comment il faut se nourrir, comment se comporter et tout, et tout, et tout. Et puis, je l'ai fait. Bon. Je ne suis pas en train de dire que ce sont ces astuces-là qui donnent les jumeaux à 100%, je ne sais pas. Mais bon, comme on ne sait jamais, on ne saura jamais. C'est toujours mieux euh, d'essayer quand on veut vraiment. C'est ça qu'on dit quand tu veux quelque chose, autant que tu veux respirer, tu l'obtiens. Voilà, j'ai fait cela. Bien évidemment, j'ai prié Dieu longuement parce que je lui ai exposé mon problème. Comme on dit, quand tu as besoin de quelque chose, il faut vider ton cœur à Dieu. Et puis, c'est lui qui a le dernier mot. Voilà, après tout ce que j'ai fait, il est donc venu le moment où il fallait prendre la grossesse. J'ai un peu repoussé 1 mois, 2 mois, 3 mois à cause du traumatisme, mais à un moment, je me suis lancée et puis j'étais enceinte. Voilà. Du premier coup, non. J'ai fait 2 tests. D'abord, ils étaient négatifs pendant 2 mois, mais le troisième mois, le test était positif. J'ai donc pris le rendez-vous chez ma sage-femme
Elle m'a donné un rendez-vous, je crois que c'est dans 2 semaines. Oui, je suis allée au rendez-vous et ce jour-là, l'échographie a présenté un seul fœtus. Donc, première échographie, je savais que j'attendais un enfant. J'étais un peu déçue, mais j'y croyais. Quelque chose me disait toujours à l'intérieur de moi, il faut y croire, ne lâche pas, crois, crois, crois. J'ai continué d'y croire. J'ai vécu le mois prochain, comme vous le savez, les visites ici en Allemagne, c'est une fois tous les mois. Le mois prochain, lors de la prochaine visite, voilà, tout se passe normalement, la prise d'urine, prise de sang, tout ce qu'on fait là. Et puis, lorsque j'arrive sur la table, elle met la sonde, elle a eu d'abord un regard bizarre comme ça. J'ai d'abord eu peur, je me suis dit, ah, peut-être l'enfant, quelque chose se passe, c'est quelque chose de négatif. Peut-être le fœtus ne respire plus ou bien je ne sais pas trop quoi. Et puis elle a pris un deuxième, elle avait d'abord pris ce qu'on envoie à l'intérieur du vagin. C'est avec ça qu'elle a eu la réaction. Puis elle a pris ce qu'on passe au-dessus du ventre là. Je ne sais pas trop les noms, surtout en français. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Puis elle a vérifié. Elle me dit, regardez, c'est deux. Aïe, 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 j'étais tellement heureuse. J'ai sauté sur la table. Elle était dépassée, elle était étonnée. Elle me dit, c'est la première fois qu'elle dit à une personne, à une patiente qu'elle attend les jumeaux. Et la patiente saute. Parce qu'elle sait que les jumeaux, c'est pas du tout facile, que ce soit la grossesse, que ce soit après l'accouchement. Je lui ai dit que je me suis souhaité les jumeaux tellement pendant des années et enfin c'est là c'est ça que je suis tellement heureuse. Quelles que soient les difficultés que je vais rencontrer, vraiment, je suis très heureuse. Voilà, c'est comme ça le début de l'histoire. À la deuxième échographie, je vais vous filmer, je vais vous montrer la photo de la première échographie et puis de la seconde. Vous-même, vous allez voir que vraiment, on dit dans la vie, il faut vraiment garder espoir, tenir jusqu'au bout, y croire. Vraiment, j'étais tellement heureuse. C'est donc comme ça le début de ma grossesse. Voilà. Nous passons maintenant aux symptômes. Côté symptômes, très tôt, les symptômes étaient vraiment difficiles parce que, vous savez, avec deux bébés, les hormones en sont encore plus nombreux. On dit une hormone sont encore plus nombreuses. C'est-à-dire que tu ressens les nausées à une forte dose, quoi. Les vomissements, j'ai eu les nausées, les vomissements, mais par contre, j'ai pas eu les remontées acides. Voilà, mes deux symptômes, c'était les nausées et les vomissements. La seule différence avec ces symptômes, les symptômes de mes jumelles par rapport aux symptômes de mes premiers enfants, c'est que j'ai vomi pour mes 2 premières grossesses, du début de la grossesse à la fin, chaque jour. Mais pour les jumelles, j'ai vomi jusqu'à la fin du 4e mois. Donc, à 4 mois, à partir du 5e mois de grossesse, je n'ai plus eu de vomissement. Vraiment, j'étais surprise. Je m'attendais à pire, mais vomissement, côté vomissement, de côté. Même les nausées, je n'en avais plus. Maintenant, ce qui m'a fait le plus, qui a rendu ma grossesse très difficile, c'est que Delina, elle s'était installée loin, loin au bas du ventre. C'est-à-dire que je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire puisqu'elle était juste là. Tout était difficile. Mon pied droit a commencé à me faire mal dès le 4e mois. Ça me faisait terriblement mal. Quand je me couchais, me lever du lit était très difficile. Il fallait quelques secondes pour que mon pied se réveille et que je puisse un peu marcher en boitant pendant quelques 100 mètres et puis tout allait en ordre. C'est là où la difficulté a commencé. Plus elle grandissait, plus le mal s'accentuait. Au 6e mois, ça s'accentuait vraiment. Au 7e mois, ça devenait insupportable. Monter les escaliers, puisque chez moi, il y a les escaliers. Je dois aller en bas, je dois aller en haut. C'était vraiment devenu difficile. Heureusement,
Mon mari, lui, travaillait depuis la maison pendant ma grossesse, donc j'ai eu la chance. Lorsqu'il était en vidéoconférence, bon, je faisais les efforts pour faire ce qu'il y avait à faire. Sinon, la majeure partie des choses à faire dans la maison, c'est lui qui le faisait. Dieu merci. Vraiment, il a été un superbe mari. Mes enfants aussi, mes grands-enfants étaient superbes. Ils m'ont tous aidé. Ils étaient toujours prêts à m'aider. Ils mettaient leurs épaules pour que je m'agrippe et que je puisse marcher jusqu'à atteindre les toilettes, ainsi de suite. Donc, j'ai passé du 6e mois à la fin de ma grossesse presque alitée, c'est-à-dire pas presque alitée parce que je n'allais que aux toilettes et au rendez-vous chez la sage-femme. Voilà les seules choses que je faisais. C'est tout. Aller aux toilettes, à la douche, chez la sage-femme. C'était tout. Parce que c'était vraiment impossible. Plus Delina grandissait et plus il n'y avait pas moyen de se déplacer. Elle était vraiment mal placée pour le dire. Maya, elle était en haut. Donc avec elle, elle ne me causait pas trop de difficultés comme Delina. Bon, je crois aussi que la difficulté encore s'est augmentée du fait que mes jumelles étaient dans 2 poches différentes, donc il y avait 2 placentas, 2 poches de liquide amniotique. Vous voyez, c'était beaucoup, il y avait beaucoup dans mon ventre. Le poids, c'était vraiment énorme. Et vous voyez, je vous montre là les photos de ma grossesse et les vidéos. Mon ventre était vraiment énorme. Voilà, je suis arrivée au rendez-vous. Comment est-ce que l'accouchement s'est passé, a commencé? Je suis allée au rendez-vous de ma sage-femme à la 36e semaine. Je crois que c'était 35+5. Elle-même, elle a vu comment je ne pouvais plus me déplacer du tout. Ma tension chutait, mais alors quand je voulais me tourner, quand j'étais couchée comme ça sur le dos pour le TTG, ma tension chutait à un niveau, ça veut dire que tout le poids était, je ne sais pas ce que ça appuyait, le diaphragme, on dit, je crois. C'était insupportable. Me lever, c'était la bagarre. Marcher, c'était grave. Vraiment, elle m'a fait un transfert pour l'hôpital la semaine, 10 jours plus tard, la semaine qui suivait, ou bien 10 jours. Soit c'était 35+2, je crois que c'était 10 jours plus tard, quelque chose comme ça. Voilà, je suis donc allée à l'hôpital au rendez-vous ce jour-là, à l'hôpital avec ma valise parce que je ne pouvais même plus rentrer. J'avais décidé que si le médecin-chef me disait que qu'il faut encore attendre, vraiment, je pleurais. Je me couchais, je faisais le deuil. C'était impossible, c'était vraiment difficile, vraiment, vraiment. La grossesse en elle-même, les symptômes n'étaient pas très, très difficiles, mais le problème de mon pied, je n'arrivais pas à marcher, ni à me coucher, ni à gauche, ni à droite. C'était tellement difficile. Voilà, c'était un peu ça. Donc, je suis arrivée à l'hôpital à 36+4. Et en me voyant au couloir, le médecin-chef m'a interpellée. Elle m'a demandé si elle m'a donné un autre nom. Vous êtes madame telle? J'ai dit non, je suis madame telle. Elle dit que vous avez quel problème? Vous avez mal au pied? J'ai dit oui. Elle m'a dit asseyez-vous à la salle d'attente, je vais vous recevoir. Quand elle m'a reçue, elle a constaté aussi que vraiment c'était très difficile pour moi. Et bizarrement, les contractions ont commencé à ce moment qu'elle m'a reçue dans la salle de consultation. Les contractions toutes les 3 minutes de façon régulière. Elle a paniqué puisque je ne pouvais pas pousser. Je ne pouvais pas du tout pousser. Ayant déjà un utérus 2 fois cicatrisé, dont mes 2 premières grossesses étaient par césarienne. Donc, elle a paniqué. Elle m'a dit que je ne peux pas rentrer encore. Je n'habite pas à côté de l'hôpital. Que si elle me laisse rentrer parce que Maya. Les deux se sont réveillés. Elles veulent certainement faire la vidéo avec moi. Comme je le disais, elle a les contractions toutes les 3 minutes de façon régulière. Elle a contrôlé mon col et le col était encore fermé.
Elle a dit qu'elle ne pouvait jusque-là pas prendre le risque de me laisser rentrer parce que ça pouvait me prendre toujours sur le chemin de retour. Et pour revenir, je ne pouvais pas supporter puisque je ne peux pas pousser 2 enfants. On m'a donc admise, j'ai été admise à l'hôpital, on a tout fait, la paperasse et tout et tout. On m'a mis dans ma chambre d'accouchement sous surveillance. Les contractions continuaient jusqu'à 22h, 22h, 23h. Les contractions étaient régulières, se rapprochaient, mais elles n'étaient pas douloureuses bizarrement. Elles sont venues me demander, le groupe de médecins m'ont demandé comment est-ce que je sens parce que sur le moniteur, il y a vraiment les contractions régulières. Elle me demande si est-ce qu'on peut me faire ma césarienne. Elles savent pas si elles doivent me faire ma césarienne là, en urgence ou bien programmer que tout soit prêt jusqu'au... En fait, en attendant le lendemain matin. Bon, j'ai dit que je ne sentais pas quelque chose de très grave en pas. Je n'avais vraiment pas... La douleur n'était vraiment pas comme je voyais ou comme j'entendais souvent parce que moi, je n'ai jamais eu de... Je n'ai jamais ressenti les contractions, le genre rapproché pour ma fille. Ça avait commencé jusqu'à 3 doigts, mais jusque-là, la douleur, je n'étais pas encore au seuil de la douleur. Juste que ma fille, lorsqu'il y avait les contractions, sa tête, ça ne jouait pas sur le col. Donc, mon col était bloqué à 3 doigts, c'est ce qu'elles avaient dit. C'est pourquoi j'ai subi une deuxième césarienne. Cette fois-ci, bon, c'est-à-dire, je ne me connaissais pas en seuil de douleur. Je leur ai dit, par rapport à ce que j'entends souvent ou je vois souvent, vraiment, la douleur n'est pas, c'est juste, je ressens qu'il y a mon ventre durcissait, ça faisait mal au bas-ventre un peu, mais pas très, c'était pas de façon sévère. Je leur ai dit comme ça, pour être franche. Elles ont encore contrôlé le col, elles ont vu que le col n'était pas ouvert. Bon, on a donc décidé de me faire ma césarienne le lendemain à la première heure, ce qui s'est fait, et le vendredi. 30 septembre à 36+5, j'ai mis au monde ces 2 petites merveilles. Vraiment, ce sont des merveilles, comme on le dit souvent, que lorsque tu vois les enfants, tu oublies complètement la douleur. Chaque jour, je les regarde et puis elles me donnent la force de me battre, la force, le courage de continuer. Malgré le fait que ici en Europe, comme vous le savez, avoir de l'aide n'est pas du tout facile. Oui, madame. L'aide n'est pas du tout facile. Euh, oh, En fait, c'était un peu ça, comme je l'ai dit au début. Si quelqu'un est intéressé par les astuces que j'ai faites, de dire juste en commentaire et je me ferai un plaisir de vous dire ce que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait. Comme je dis, je ne sais pas si c'est ce qui a marché, ou bien c'est Dieu, ou bien c'est la volonté extrême. Aucune idée. Mais bon, moi j'ai tout essayé. Prière, astuce, tout. Croire, la croyance, la loi de l'attraction. C'est-à-dire, penser fort que tu les as et je les ai eus. Donc, si vous êtes intéressé, laissez un commentaire, je vous le dirai. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, je vous parlerai un peu de mon quotidien. De mon quotidien avec les jumelles. Comment est-ce que je suis en train de m'accommoder peu à peu. En fait, ça, ce sera la deuxième partie. Et la troisième partie, si vous désirez les astuces, je ferai une troisième partie pour cela. Et puis, nous allons continuer dans une quatrième partie avec ma prise de poids pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. Je vous dirai tout. Donc, restez scotchés. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Likez, faites un commentaire, soutenez-moi comme vous pouvez. Comme vous le savez, je suis sur Facebook, sur TikTok, toujours sur le nom de Être Resté Motivé, sur Instagram également. J'ai également une boutique en ligne pour vente d'accessoires de sport, accessoires de sudation, ensemble fitness, hommes-femmes, corde à sauter, les gaines pour un ventre plat. Je vais laisser tous les liens
dans la description. D'ici là, portez-vous bien, nous sommes ensemble, portez-moi dans vos prières, je vous porterai également dans les miennes. Bien de choses à vous. Ciao!